La question qui s'adresse à vous ce matin avant de commencer est de savoir, savez-vous seulement que vous pouvez déplacer toute montagne qui se dresse devant vous? Les montagnes peuvent être rapidement déplacées si seulement vous pouvez faire des déclarations par la foi. Vous ne faites pas face à des circonstances et vous croisez les bras sans rien faire. Peu importe ce que vous traversez, vous pouvez l'adresser par la foi. Parlez à cette maladie, maudissez cette maladie à mort, commandez cette maladie de quitter votre corps. Vous avez la foi en votre esprit et cette foi dans votre esprit vous a été donnée par Dieu afin d'émettre des paroles qui se manifesteront. Car il est dit que les paroles que vous dites, les paroles que vous émettez s'accompliront. Alors si vous traversez des circonstances, et que les paroles que vous émettez contre ces circonstances sont fortes et convaincues et basées sur la foi, eh bien certainement ces circonstances que vous traversez prendront fin. Le problème ici, en réalité, n'est pas ce que vous traversez, ce n'est pas le problème auquel vous faites face. Le problème ici, en fait, c'est plutôt ce que vous dites face à ce problème qui se dresse devant vous. Le miracle, en réalité, n'est pas le miracle en soi. Le miracle se trouve plutôt dans le contenu de vos paroles. Parce que notre contexte ici, c'est que vous aurez tout ce que vous dites, ce que vous déclarez, ce que vous émettez comme parole, c'est ce que vous recevrez. Mais croyez-vous réellement la parole de Dieu? Parce que voici les paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si seulement vous avez une foi aussi petite qu'une graine de sénévé, vous direz alors, vous commanderez alors à cette montagne de se déplacer. Elle se déplacera. Alors, nous sommes les déplaceurs de montagnes. Vous savez, la plupart du temps, nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à baisser les bras parce que les paroles que nous avons déclarées, les paroles que nous avons émises ne se sont pas accomplies. Mais je vais vous dire ceci. Quand vous parlez, quand vous émettez des paroles, sachez simplement qu'elles s'accompliront, qu'elles se manifesteront. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez parlé par la foi. Vous savez, l'une des façons les plus effectives de déclarer la parole, c'est de dire « il est écrit ». Il est écrit, et Jésus-Christ a utilisé cette même parole, qu'il est écrit que si seulement je peux parler à cette montagne pour qu'elle se déplace et que je ne doute pas une seconde de ma parole, eh bien, cette montagne écoutera ma voix et elle se déplacera. Nous ne sommes pas des gens qui se plaignent. Nous ne nous plaignons pas. Nous sommes plutôt des gens qui parlent, des gens qui déclarent. Nous avons le pouvoir de parler, de faire des déclarations. Nous parlons aux montagnes. Savez-vous qu'à 110%, dans la plupart des cas, les montagnes sont créées par vos propres mots. Vous savez, ces paroles sans importance parfois qui sortent de votre bouche peuvent créer des montagnes. Jésus-Christ a dit que toute personne donnera compte ou fera des comptes de chaque parole qui est sortie de sa bouche. Toute parole qui sort de votre bouche est envoyée directement dans votre futur. Les paroles créent des montagnes et les paroles déplacent les montagnes. Alors vous devez faire très attention quand vous parlez. Personnellement, je ne déclare jamais mes douleurs. Je n'exprime jamais mes peines. J'exprime toujours plutôt l'opposé ou le contraire de mes douleurs, de mes peines, c'est-à-dire le contraire de ce que je traverse. J'aime beaucoup utiliser cet exemple. Quand Jésus-Christ a appris que Lazare était malade, il a émis une parole. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. C'était là les paroles de Jésus-Christ. Il faut vous rappeler que Lazare était un ami très proche de Jésus. Mais voici que Lazare était tombé malade. Mais Jésus-Christ a dit
que cette maladie n'est pas pour la mort. Quand il vous arrive de vous retrouver confronté à certaines situations difficiles ou négatives, que dites-vous? Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Votre première expression, c'est-à-dire les premiers mots qui sortent de votre bouche quand vous faites face à une situation, vont soit créer des montagnes ou les déplacer. Quand on vous annonce que vous avez telle ou telle maladie dans votre système, que dites-vous? Quels sont les premiers mots qui sortent de votre bouche? Les rapports médicaux des médecins ne peuvent jamais être le dernier mot de Dieu. Les rapports médicaux des médecins constituent une montagne devant vous. Et les paroles de votre bouche peuvent déplacer, peuvent annuler ces rapports médicaux des médecins. Vous devez savoir que nous ne sommes pas à la merci d'aucune circonstance de la vie. La Bible dit que la fin de toute chose est mieux que le commencement. Alors, ça veut dire que quand vous déclarez, quand vous émettez des paroles concernant une situation, de façon irréversible, cela voudra dire que vous avez déclaré ou que vous avez vu la fin de cette situation. J'ai vu des personnes qui avaient des maladies et qui sont mortes, qui sont décédées avec ces maladies en elles. Mais j'en ai également vu qui ont été diagnostiquées de graves maladies, de maladies peut-être même incurables, mais qui, en fin de compte, se sont retrouvées sains, se sont retrouvés en bonne santé, sans aucune trace de maladie. Quelle était alors la différence entre ces deux types de personnes ou ces deux genres de personnes auxquelles j'ai eu à affaire? Eh bien, le premier type souffrait de la même maladie que le deuxième type. Mais voici que le premier type en est mort, alors que le deuxième type s'en est sorti sain et sauf, bien portant et bien robuste. La différence ici est très simple. C'est juste que certains ont émis des paroles que les autres n'ont pas émis. Certains ont posé des actes que les autres n'ont pas posés. Certains ont fait des déclarations que les autres n'ont pas faites. Certains ont simplement dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Vous pouvez déterminer la fin de toute circonstance déjà dès le commencement. Quand vous êtes face à une circonstance, à une situation, vous pouvez émettre des paroles qui vont dans le futur pour soit créer ou mettre fin à cette situation immédiatement, avant qu'elle ne puisse se prolonger. C'était comment renverser toute attaque ou toute situation qui se dresse devant vous. Avec le pasteur John Anosike.